Ouvrons le livre par lequel Dieu change des vies. Ouvrons le livre qui délivre en tournant dans l'Évangile de Luc au chapitre 11, à la page 81 dans notre Nouveau Testament. Luc 11, pour écouter les versets 5 à 13. Juste avant, nous prions. Éternel notre Dieu, nous soupirons ardemment après toi, après tes promesses, après cette communion vivante avec toi, notre grand Créateur et Sauveur. Sans ton assistance puissante, nous ne pouvons pas comprendre ta parole et la recevoir correctement. C'est pourquoi nous implorons les secours de l'Esprit Saint pour bien recevoir ta parole ce matin. Nous te prions de répandre sur chacun de nous les torrents de ta bienfaisante lumière, que ta vérité descende dans nos âmes en accomplissant une belle œuvre, car toi seul tu peux connaître et transformer les coins, les recoins, les replis les plus cachés de nos âmes. Installe en nous tes pensées, Seigneur, de telle sorte que nous te soyons pleinement, joyeusement consacrés par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble donc la lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 11, les versets 5 à 13. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Mardi, cette semaine, mon auto a eu une crevaison et j'étais bien content de pouvoir recevoir l'aide de l'assistance routière du club automobile. Quand nous avons des malaises physiques, parfois, nous consultons 811, l'assistance santé, et nous sommes bien contents de recevoir leurs conseils. Lorsque notre ordinateur tombe en panne, nous pouvons avoir accès à une assistance technique pour nous aider à régler notre problème. Mais dans notre vie spirituelle, quelle assistance recevons-nous? L'apôtre Paul, lorsqu'il était emprisonné à cause de sa foi, a écrit aux chrétiens philippiens et leur a dit, « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » L'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 8 juin 2025, c'est le dimanche de la Pentecôte. Les chrétiens, dans beaucoup d'églises, entendent des prédications sur un ou des passages qui concernent le Saint-Esprit. Le mot Pentecôte
signifie cinquantième. Le 50e jour après sa résurrection, le Fils de Dieu a envoyé l'Esprit Saint sur son peuple. Dans le texte biblique de Luc 11 que nous venons d'entendre, notre attention va se porter principalement ce matin sur le verset 13 que je relis maintenant. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Le Fils de Dieu ici ne lance pas une promesse à l'aveuglette au hasard comme ça pour n'importe qui, mais c'est une promesse qui concerne les enfants de Dieu, ceux qui peuvent appeler Dieu leur bon Père céleste. Le contexte de cette promesse, c'est la demande des disciples de Jésus de leur apprendre à prier au verset 1. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Dans les versets qui suivent, le Seigneur Jésus enseigne ses disciples à prier leur bon Père céleste. Au verset 9, il dit « Demandez et l'on vous donnera. » Mais demandez quoi au juste? Il y a tellement de choses qu'on peut demander. Y aurait-il quelque chose qui est plus important que d'autres à demander à notre bon Père céleste? Le Seigneur en mentionne plusieurs et dans les premiers versets qui étaient le thème du sermon de Christian la dernière fois, il nous avait rappelé dans les versets 2 à 4 des demandes spécifiques, particulières que nous devons présenter à notre Dieu. Mais dans le verset 13 et autour, on comprend que le Seigneur Jésus nous enseigne qu'une des demandes les plus importantes à faire de notre part, nous les chrétiens à Dieu, eh bien, c'est de demander le Saint-Esprit. Un Père terrestre donne de bonnes choses à ses enfants, dit Jésus. Notre Père céleste donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est l'Esprit Saint qui est mis en parallèle avec les bonnes choses à demander. Maintenant, c'est certain qu'une question doit surgir dans votre esprit ce matin. Cette parole de notre Sauveur ici, en Luc 11, a été prononcée bien avant la Pentecôte. Nous vivons bien après la Pentecôte. N'avons-nous pas reçu l'Esprit Saint? Donc, faut-il encore demander l'Esprit Saint? C'est une très bonne question. N'avons-nous pas besoin chaque jour de la force de l'Esprit Saint, du secours de l'Esprit Saint, du courage de l'Esprit Saint, de la sagesse de l'Esprit Saint, de toutes sortes d'autres dispositions et influences dans notre vie pour vivre la vie chrétienne? Certainement que oui, nous en avons besoin. D'où le besoin continuel de prier. Autrement dit, ce que Jésus nous dit ici, c'est de prier pour avoir la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour vivre selon la parole de Dieu, pour vivre une vie chrétienne. C'est ça que Jésus nous appelle à faire ici. Nous demandons l'action de l'Esprit Saint en notre faveur. Nous demandons que Dieu nous communique l'énergie dont nous avons besoin pour vivre à sa gloire. Quand nous pensons à la vie sainte à laquelle Dieu nous appelle, tout de suite nous viennent à l'esprit nos insuffisances et nos manquements. Et tout de suite en nous monte le désir de dire « Seigneur, interviens, agis, œuvre, anime-moi, travaille en moi pour que je puisse avoir une meilleure obéissance. » En Luc 11, 13, le Christ Jésus nous encourage beaucoup avec une grande promesse. Demandez l'Esprit Saint pour qu'il vous aide et votre Père céleste va vous le donner. Je pense ici à la question 115 du catéchisme de Heidelberg. Écoutez bien. Pourquoi Dieu veut-il qu'on enseigne très exactement les 10 commandements si personne ne peut les observer en cette vie? D'abord, afin que tout au long de la vie, nous reconnaissions toujours mieux combien notre nature est pécheresse et que nous recherchions d'autant plus le pardon des péchés et la justice qui est en Christ. Ensuite, que nous nous appliquions sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelés toujours plus à son image, jusqu'à ce qu'après cette vie, nous atteignions la perfection qui est le but.
que nous nous appliquions sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelés toujours plus à son image. Si je n'avais pas contacté le club automobile, mardi, mon auto serait toujours stationnée en face du centre Lacroix-Dutil avec un pneu plat. Si nous ne téléphonons pas à l'assistance santé pour avoir des conseils lorsque ça ne va pas, nous ne recevrons pas de conseils. Si mon ordinateur est en panne et que je ne demande pas une assistance technique, l'ordinateur va rester en panne. Demandez et vous recevrez, a dit Jésus. Que nous nous appliquions sans relâche à demander à Dieu la grâce du Saint-Esprit pour être renouvelés toujours plus à son image. Le but de l'Esprit, c'est la transformation de nos vies à l'image de Dieu, telle que représentée dans l'humanité de Jésus-Christ. Nous recevons de l'Esprit les ressources et la force pour être transformés, pour être sanctifiés, pour vivre comme des enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous unit à Jésus-Christ et il déploie pour nous et en nous les richesses de la grâce de Dieu. Jésus est l'homme habité parfaitement par l'Esprit Saint, par son obéissance parfaite à la croix. Il nous a acquis le droit de devenir des enfants de Dieu, mais aussi il a fait en sorte que nous puissions être habités par l'Esprit Saint et dirigés par l'Esprit Saint. Il a enlevé d'au-dessus de nous la malédiction qui reposait et qui nous empêchait d'avoir l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint que le Fils de Dieu a reçu en plénitude, il ne le garde pas pour lui-même, mais il le déverse sur son peuple. Et il appelle son peuple constamment à requérir les secours de l'Esprit Saint. Le demander sans relâche. Le temps des trois verbes au verset 9, demander, chercher, frapper, indique quelque chose qu'on ne fait pas une fois seulement, mais qu'on est appelé à faire tout au long de notre existence sur la terre, continuellement, sans cesse, sans relâche. Prenons quelques exemples concrets de ce que ça peut signifier dans notre quotidien. Qui oserait dire ici qu'il a un amour parfait pour Dieu ou pour son prochain? Qui pourrait prétendre ici qu'il a cet amour qui triomphe de tous les obstacles en tout temps? Personne. Nous avons besoin de l'action de l'Esprit Saint pour aimer. Un serviteur de Dieu a dit, en tant que chrétien, le plus grand besoin que nous avons, c'est d'être remués par le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous soyons remplis de la chaleur de son amour. En Colossiens 1,8, l'apôtre Paul enseigne que c'est l'Esprit Saint qui inspire l'amour en nous, qui l'opère, qui l'anime en nous. C'est pourquoi nous voulons régulièrement prier, bon Père céleste, par ton esprit, mets en moi un amour plus fort, plus grand, aussi bien pour toi que pour les autres autour de moi. Autre exemple, qui peut dire ici qu'il a suffisamment d'espérance, qu'il n'en a jamais besoin, il n'a jamais besoin que son espérance soit renouvelée ou ranimée? Personne ne peut dire ça. Nous vivons dans un monde vraiment désespérant pour 1000 raisons. L'apôtre Paul écrit en Romains 15 que c'est l'Esprit Saint qui nous fait abonder en espérance. Donc, bon Père céleste, envoie ton espérance dans mon cœur en abondance par ton Esprit Saint. Autre exemple, qui pourrait dire ici, moi j'ai suffisamment de force pour tout affronter dans la vie et je n'en ai pas besoin de plus. Personne. Nous sommes confrontés à diverses difficultés dans nos vies qui nous apprennent, qu'on l'aime ça ou non, que nous n'avons pas, par nous-mêmes, toutes les forces dont nous pensons avoir et que nous avons besoin de trouver, de chercher la force en haut. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens 3,16. Il prie
pour que Dieu le Père donne aux chrétiens d'Éphèse d'être puissamment fortifiés par son Esprit Saint dans l'homme intérieur. Et c'est aussi une de nos requêtes. Seigneur, bon Père céleste, fortifie-moi puissamment dans mon être intérieur. Qui peut prétendre ici avoir déjà atteint l'objectif, d'avoir mis à mort le péché et d'être devenu saint dans toute sa conduite? Personne, nous avons tous du progrès à faire dans la mise à mort de notre vieille nature pécheresse. L'apôtre Paul, en Romains 8, dit, c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons faire mourir les actions pécheresses et vaincre notre vieille nature. C'est par l'Esprit Saint. En Galates 5, il parle de notre besoin d'être conduit par l'Esprit, de vivre dans l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Mon Père céleste, je t'en supplie, aide-moi par ton Esprit, envoie-moi une mesure, une force, une puissance supérieure de ton Esprit Saint pour que je puisse mettre à mort ma vieille nature et marcher avec toi. Qui oserait prétendre qu'il ne porte toujours que des beaux fruits, des bons fruits? Personne ne peut. En Philippiens 1, l'apôtre Paul explique que par la prière pour l'Esprit Saint, nous recevons l'assistance de l'Esprit Saint. Bon Père, par ton Saint-Esprit, fais-moi porter plus de bons fruits, de beaux fruits. Qui n'a jamais besoin d'être consolé ou réconforté? La veille de sa mort, notre Sauveur a dit, « Je vous enverrai le Consolateur. » Et il parlait de l'Esprit Saint. Et il encourageait son peuple à la pensée que le Saint-Esprit viendrait et ferait, disons, bouillonner en eux le rafraîchissement de ces consolations. Et nous avons besoin continuellement de prier, Seigneur, envoie-moi tes consolations, envoie tes réconforts par ton Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, comment est-ce que l'Église grandissait? En Acte 9, 31, il est écrit, « L'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Par l'assistance du Saint-Esprit. Bon Père, fais grandir ton Église, fais progresser ton Église, bénis ton Église par ton Esprit. Vous comprenez, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour tout. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas recevoir et jouir réellement de tous les trésors qui nous ont été acquis par le Christ Jésus. L'union avec Jésus par la foi est une union spirituelle par l'Esprit Saint. Le Fils de Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, mais l'Esprit Saint œuvre ici, maintenant, en nous, à travers nous. C'est quelque chose de merveilleux. Le réformateur Jean Calvin dit, le Saint-Esprit, c'est la clé par laquelle les trésors du royaume des cieux nous sont ouverts. La clé par laquelle le trésor des cieux nous sont ouverts. L'Esprit Saint nous rend participants d'une façon mystérieuse, incompréhensible, des biens que Jésus-Christ a procurés pour nous. Vous voyez maintenant comment cette requête est une requête importante, comment on pourrait dire en quelque sorte que c'est le don par excellence à rechercher, à demander, comme le gage de tous les autres dons, l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Ce cadeau est inestimable. L'Esprit Saint, c'est la vie de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas un luxe, mais c'est indispensable pour notre quotidien, pour vivre comme des enfants de Dieu doivent vivre. C'est pourquoi nous demandons sans relâche l'Esprit Saint, jour après jour, dans notre vie. Le remède par excellence à plusieurs de nos problèmes, c'est l'Esprit Saint. Nous avons besoin de son réconfort, nous avons besoin de son courage pour témoigner, nous avons besoin de ses ressources, nous avons besoin de son ministère, nous avons besoin de ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, de ses bénédictions, de ses impulsions, des dispositions qu'il peut mettre en nous pour que nous nous orientons plus vers la volonté de Dieu. Votre énergie est à la baisse, vos batteries sont à terre, comme on dit des fois. Vous trouvez que vous manquez de zèle ou d'enthousiasme pour servir Dieu.
La solution, c'est de demander à l'Esprit Saint qu'il vienne allumer ou rallumer en vous un feu d'enthousiasme et de zèle pour Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de lui pour mettre à mort nos vices, nos convoitises. Et chaque jour, lorsque nous accomplissons des œuvres bonnes, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nous par sa grâce. Sans lui, il n'y aurait que ténèbres dans nos intelligences et perversité dans nos cœurs. Mais par lui, tout peut être transfiguré, transformé. Nous pouvons être remplis d'une plénitude nouvelle, de bonheur plus grand, d'une joie plus profonde à servir Dieu. Le nom Esprit Saint dans la Bible exprime la vie, les notions de puissance, d'énergie. Viens, Esprit Saint, remplis-nous. Comment faire l'expérience bénie de ce que je viens d'expliquer? Tout simplement en le demandant. C'est si simple, mais nous compliquons tout. Notre Sauveur a dit, « Le Père céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Merveilleux! Demandons-le sans relâche. Augustin disait souvent, « Dieu veut nous donner ses grâces, mais il ne les donne qu'à celui qui les demande. » Il s'appuyait sur plusieurs passages de la Bible, comme l'Épître de Jacques. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc, demandons. Et pour nous stimuler à demander l'Esprit Saint, Jésus-Christ a des paroles extraordinaires en Luc 11, au verset 11 à 13, que je vais relire. Suivez avec moi dans votre Bible. Luc 11, 11 à 13. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Quelle sorte de père donnerait une pierre ou un serpent à son enfant qui lui demande du pain ou du poisson? Ce serait un démon. S'il se trouve de si mauvais pères dans le monde, ordinairement, généralement, un père agit mieux que ça. Il donne à son enfant ce qui est bien et bon pour son enfant et non pas ce qui est dangereux. Notez bien ici que même quand le Fils de Dieu parle du bien que font les hommes, il précise qu'ils sont mauvais. La nature pécheresse de l'homme est une présupposition fondamentale de Jésus-Christ. Si les hommes mauvais ne font pas de mal à leurs enfants, mais au contraire leur font du bien, combien plus le Dieu qui n'est que bien et bonté, Dieu qui ne fait jamais de mal, combien plus va-t-il faire du bien, beaucoup de bien à ses enfants? Je vous cite à nouveau le catéchisme de Heidelberg à la question 120 cette fois-ci. Pourquoi le Christ nous a-t-il commandé de nous adresser à Dieu comme à notre Père? Afin d'éveiller en nous, dès le commencement de notre prière, le respect filial et la confiance en Dieu qui doivent être la source de notre prière, car Dieu est devenu notre Père par le Christ. Il veut bien moins nous refuser ce que nous lui demandons avec foi que nos pères ne le font pour des choses ordinaires. Est-ce qu'il faut tordre le bras de Dieu pour recevoir l'aide de l'Esprit? Non, bien sûr que non. Dieu donne-t-il l'Esprit et ce que nous avons besoin à contre-cœur? Non, bien sûr que non. Dieu n'est jamais réticent à nous donner l'Esprit, à nous donner les cadeaux parfaits. C'est comme ça que la Bible appelle ce que Dieu nous donne, les cadeaux parfaits de Dieu.
Le point de Jésus-Christ ici est le suivant. Si des pères qui sont mauvais savent donner de bonnes choses à leurs enfants, nous pouvons faire confiance à notre bon Père céleste qui donne de bonnes choses pour nous, ce qui est un immense encouragement et motivation pour nous à prier, à demander au Seigneur son esprit. Jésus-Christ veut faire comprendre que la paternité du Dieu qui est infiniment bon rend nos demandes assurées. Une condition de la prière, c'est la confiance en Dieu. Quand nous prions, Dieu, c'est à un bon Père fidèle que nous nous adressons et il ne saura pas manquer de nous écouter et de nous exaucer favorablement. Avec quelle grâce le Fils de Dieu choisit ces comparaisons dans la petite vie de la famille pour nous interpeller et pour inculquer ces vérités dans nos âmes. Les hommes donnent de bonnes choses à leurs enfants autant qu'ils le peuvent. Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants qui le lui demandent. Quel encouragement pour nous à prier et à demander l'Esprit Saint. Lorsqu'on met cette réalité dans le contexte ici, on voit un contraste frappant entre le Père céleste et la disposition d'un Père terrestre, dans le sens que, vous voyez les mots, là, à combien plus forte raison, ce sont comme les mots-clés du passage. Hein? Un papa terrestre donne ce qui est de bon à ses enfants. Combien plus, à combien plus forte raison, le Père céleste ne va-t-il donner que ce qui est bon, que ce qui est parfait à ses enfants? Le Dieu suprêmement bienveillant ne va certainement pas négliger de répondre aux besoins de ses enfants, et particulièrement si ses enfants requièrent de lui le Saint-Esprit et sa force et sa puissance. Notre Sauveur a vécu toute sa vie dans la confiance entière en Dieu, jusqu'à la croix. Nous devons aussi vivre toute notre vie chrétienne dans une confiance entière, jusqu'à la mort. Pour conclure, quelle est l'application pratique de tout ceci pour chacun de nous aujourd'hui? L'application pratique pour chacun de nous ce matin, j'aimerais vous la donner sous la forme d'une prescription, comme un médecin. Lorsque nous allons chez le médecin, il nous examine, il étudie notre cas, il émet un diagnostic, parfois il nous donne un remède, nous repartons de son bureau avec peut-être des pilules à prendre à telle heure, telle fréquence. On dit, il m'a mis sous antibiotiques, etc. Voici ma prescription pour chacun de nous ce matin. Je vous prescris la prière pour le Saint-Esprit. C'est un remède gratuit, c'est un remède qui a des effets secondaires uniquement positifs et extraordinaires. C'est un remède qui pourra transfigurer complètement votre existence. Quelle est la posologie? Je vous recommande 5 fois par jour, le matin au réveil, à chaque repas et au coucher, ou encore beaucoup plus souvent dans le cours de votre journée, aussi souvent qu'il sera nécessaire. Saisissez toutes les occasions que vous avez dans le cours de votre journée de demander les secours de l'Esprit Saint à votre bon Père céleste. Vous devez attendre après quelqu'un, pas besoin de vous mettre à murmurer et à vous plaindre, mais mettez-vous en prière pour requérir du Seigneur le Saint-Esprit. Vous conduisez seul en auto, bien sûr avec prudence, invoquez le Seigneur pour qu'il envoie l'Esprit Saint dans votre vie. Vous prenez une marche tout seul, occasion en or de demander au Seigneur les secours de l'Esprit Saint pour tous les aspects de votre vie. Et si vous ne savez plus trop quoi dire, bien, priez pour ceux qui vous entourent, votre famille ou les gens de l'Église, pour que l'Esprit Saint soit envoyé par la grâce de Dieu. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen.